La dépendance affective après une rupture amoureuse. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit dans le titre de cette vidéo, on va parler de la dépendance affective, ce qu'elle engendre après une rupture amoureuse. Déjà, comment elle amène à la rupture, ça je vous en ai parlé beaucoup dans d'autres vidéos. Mais qu'est-ce que ça va faire? Comment on surmonte ça dans cette période aussi bouleversante qu'est une rupture amoureuse? Qu'est-ce que ça va rajouter comme problématique? On va voir tout ça ensemble. Déjà, il faut comprendre le lien. Le lien entre la dépendance affective et la rupture. Ce qui a fait que je vous tourne cette vidéo actuellement, c'est que la dépendance et les comportements qu'elle engendre, finalement, ça étouffe la relation, je ne cesserai de le dire, et donc ça peut amener à la rupture amoureuse. Pourtant, c'est ce que la personne qui est dépendante affective veut absolument le plus éviter. Donc c'est très important ce dont je vous parle parce que quand je vous parle des causes de rupture et que vous avez bien déterminé que c'est une cause, que vous étiez comme ça dans la relation, que vous l'avez épuisée, cette relation, que vous l'avez étouffée, que vous réalisez que ce n'est pas le comportement que vous pouvez apporter à votre vie, à vous-même et tout simplement vos prochaines relations, votre prochaine relation, votre future relation, eh bien, on est là pour parler de ça. Comment on va se servir de ce moment? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de cette dépendance affective après la rupture amoureuse? Je vous fais un petit rappel. On va toujours vers ce qu'on veut éviter. Donc, quand vous vous dites, c'est bon, c'est pas grave, j'ai peur de l'abandon, je veux absolument éviter que ça m'arrive parce que je suis complètement dépendante de l'autre ou dépendant de l'autre, parce que je veux éviter qu'il me quitte, je veux éviter qu'elle me quitte. Donc j'ai des comportements pour éviter qu'il me quitte. Du moment où vous êtes dans l'évitement, vous allez foncer droit dedans. C'est l'explication de la dépendance. J'ai tellement peur de quelque chose que tout mon comportement va y aller. J'ai déjà fait cette métaphore, enfin cette explication dans une autre vidéo, et je le ferai souvent, je pense. Si je vous dis ne pensez pas au lapin rose, j'espère que vous êtes en train de penser à lapin rose, sinon vous gâchez ce que je suis en train de vous expliquer. Mais en gros, vous allez y penser. Donc si je dis je ne veux pas qu'on me quitte, votre cerveau va pousser l'autre à vous quitter dans des comportements inconscients. Mais vous allez étouffer la relation parce que vous êtes obnubilé, inconsciemment encore une fois, par ce que vous voulez éviter. Donc qu'est-ce que ça entraîne? La rupture. Mais la rupture, elle fait des gros dégâts sur une base de dépendance affective. Parce que qu'est-ce qui se passe après la rupture si on a été profondément dépendant de l'autre? Si toute votre vie se base sur la relation et sur la présence de l'autre dans votre vie, quand la relation prend fin, on a l'impression, le plus simplement du monde, de perdre sa vie. Et c'est bien triste, parce que vous êtes là, parce que vous êtes en vie, parce que vous êtes une personne à part entière. Mais c'est la sensation que ça fait ressentir, j'ai perdu ma vie, ma raison de vivre. Et c'est injuste pour vous en tant qu'humain de ressentir ça. Donc, on va généralement, souvent à ce moment-là, retrouver des envies de reconquête, mais sous des mauvaises motivations, sous des mauvaises raisons. Encore une fois, de la fuite. La fuite de la souffrance, la fuite de se retrouver face à sa plus grande peur, c'est de s'assumer seul. De se retrouver face à sa dépendance sans que cette dépendance soit nourrie par sa drogue, l'autre. En fait, on veut fuir tout ça. On veut tellement fuir qu'on va aller vers la reconquête. Mais vous pouvez vous mentir à vous-même. Non, c'est parce que j'aime, c'est parce que c'était la bonne personne. Je me l'assure, c'est sûr. Vous êtes dans la fuite de votre souffrance. Quelle est une reconquête? On en reparlera plus tard. Il n'y a pas de souci. Mais ce sentiment d'urgence, c'est la fuite. C'est l'évitement. Pourtant, la rupture est là. Donc, réalisez qu'on va encore fuir. Fuir de se retrouver seul finalement. Et parfois, donc, vouloir reconquérir alors qu'on n'était même pas heureux dans la relation ou pas heureuse. Mais il va falloir un temps pour le réaliser. Si je vous parle de tout ça, c'est parce que ça m'arrive souvent d'avoir des personnes qui me contactent pour une reconquête et en passant des étapes de reconstruction qui sont de toute façon nécessaires pour reprendre de la valeur à ses propres yeux et de la valeur aussi aux yeux de l'autre, attirer l'autre. Dans ces étapes-là, j'ai un grand nombre de personnes qui étaient dépendantes qui commencent à m'avouer finalement, mais ce n'est pas parce qu'on me le cache, c'est parce qu'objectivement on n'arrivait même pas à être sincère envers soi-même tellement on était voilé par la dépendance. Et la souffrance aussi. Et finalement, en avançant un petit peu, on réalise que
il y avait des comportements toxiques de l'autre, ou c'était pas du bonheur, c'était uniquement la dépendance qui nous accrochait comme une huître à son rocher. Et tout ça, ça arrive au fur et à mesure quand finalement on est en train d'affronter sa peur d'être seul, sa peur d'être en dehors de la relation. Ce qu'on affronte, l'après-rupture et la reconstruction. Donc vouloir reconquérir alors qu'on n'était même pas heureux en couple, ça peut être le risque quand on est dépendant affectif, mais on peut, comme je vous l'ai dit, même pas le réaliser. On est filtré par la dépendance, aveuglé. Donc qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Maintenant que je vous pose une situation, maintenant que je vous explique pourquoi il y a tant de souffrance, super, merci Esther, j'en fais quoi? Qu'est-ce qu'on en fait? Sachez dans tous les cas que la peur, elle ne disparaîtra pas en la fuyant. Vous ne faites que repousser un moment inévitable. C'est justement le moment, vraiment, de se reconstruire pour partir sur des bonnes bases, des bases saines où vous ne serez plus empoisonné par ce filtre qui vous coupe de profiter vraiment de votre vie et de votre relation. Il reste tout un futur à vivre, il faut bien l'entendre ça. Aujourd'hui n'est qu'aujourd'hui. Il vous reste tout un futur, un nombre de jours incalculable. Et donc, si vous reste tout ce futur à vivre, c'est le moment, avec un gros bouleversement dans votre schéma fonctionnel. C'est-à-dire que si vous étiez en couple, votre dépendance, c'est dur de la surmonter parce que ça a l'air de fonctionner. Donc on ne peut pas ici investir autant et surmonter pendant qu'on est dans une relation. Mais si vous avez vécu un gros bouleversement de vie comme une rupture amoureuse, et pour cause, ça bouleverse une rupture amoureuse, c'est le moment de vous retrouver et de vous tourner vers vous, de vous retrouver vous en vous tournant vers vous pour ne plus dépendre des autres. Ne dépendez que de vous-même. Donc oui, le lien entre la rupture amoureuse et la dépendance affective, c'est que la rupture, dans la souffrance que ça va induire quand on a la dépendance affective, ça va être tellement fort que ça peut être votre plus grand bouleversement pour enfin la surmonter et changer toute votre vie future et toutes vos relations futures et tout ce que vous allez ressentir de bien plus merveilleux dans votre avenir parce que vous ne pouvez plus continuer comme avant. N'oubliez pas que l'être humain, tant qu'il peut continuer sur sa manière d'agir habituelle, il va le faire. Là, un événement de vie extrêmement bouleversant vous empêche de continuer de la même manière. Votre unique travail est de réaliser qu'il ne faut pas fuir ce travail en essayant de faire une reconquête trop vite ou de faire uniquement en but de ne pas surmonter votre dépendance. Si vous prenez le temps de réaliser ça, si vous dites non, je ne repartirai pas sur les mêmes bases, ça y est, vous avez les plus grandes opportunités qui s'offrent à vous. Et là, vous allez faire bouger les choses, mais incroyablement bien. Et bravo déjà pour tout ce qui va se passer. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et puis vous savez, je vous le redirai toujours à chaque fois. Dans tous les cas, je ne vous lâche pas de mon côté. Et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.